Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer de la comptabilité financière à la comptabilité de gestion. On abordera les notions de charges incorporables, non incorporables, les notions de charges supplétives et d'écart d'incorporation. Dans un premier temps, je vous présenterai le principe et ensuite on travaillera à partir d'un exemple. Pour passer de la comptabilité financière à la comptabilité de gestion, il faut connaître les objectifs de ces deux comptabilités. La comptabilité financière va classer les charges et les produits par nature, exploitation, financier, exceptionnel, dans le but de réaliser une synthèse en fin d'exercice et de déterminer le résultat et également l'impôt calculé sur ce même résultat. À la différence, la comptabilité de gestion a pour objectif de produire un résultat qui proposera un classement par destination, c'est-à-dire qu'on calculera les marges par produit, et donc par conséquent l'objectif c'est plutôt de piloter ou de prévoir. Nous allons donc opérer un certain nombre de retraitements puisque les éléments qui seront retenus en comptabilité financière seront différents des éléments retenus en comptabilité de gestion. On verra donc apparaître l'existence de charges non incorporables et de charges supplétives, c'est ce que je vais vous expliquer juste après. Donc charges incorporables et non incorporables. Qu'est-ce que c'est qu'une charge incorporable ? C'est une charge qui figure dans la comptabilité financière et qui sera également retenue dans la comptabilité de gestion. Dans ce cas, on n'opère bien sûr aucun retraitement. À la différence, une charge non incorporable sera une charge qui figure dans la comptabilité financière mais que nous ne retiendrons pas dans la comptabilité de gestion. Je vous donne ici en exemple les charges exceptionnelles, puisque ces charges ont par nature vocation à ne pas se reproduire et donc par conséquent, lorsqu'on souhaite calculer le coût de revient d'un produit, eh bien, on va naturellement exclure ce type de charge. On peut également avoir des charges qui seront retenues pour un montant différent. Par exemple, on peut avoir des amortissements en comptabilité financière sous-évalués ou surévalués par rapport à ce qu'ils devraient être si on regarde la réalité économique. Et puis on a également certaines dotations, amortissements et provisions qui seront exclus, tels que les amortissements des frais d'établissement. Les frais d'établissement étant par nature des frais engagés à la création de l'entreprise, eh bien ces frais n'ont pas vocation à être retenus en comptabilité de gestion. Passons maintenant aux charges supplétives. Les charges supplétives, au contraire, sont des charges qui ne figurent pas en comptabilité financière et qui seront donc ajoutées, telles que la rémunération de l'exploitant. Je prends l'exemple d'une boulangerie constituée en entreprise individuelle. Si l'on souhaite déterminer le coût de revient d'une baguette de pain, eh bien, on devra inclure la rémunération que se prélève le boulanger propriétaire de l'entreprise. S'il s'agit d'une entreprise individuelle, la rémunération du boulanger ne figurera pas en charge, puisqu'il ne s'agit pas d'un salaire, mais en prélèvement d'exploitant, donc en compte de capitaux. Par conséquent, elle ne figurera pas dans les éléments de la comptabilité financière. Ainsi, on ajoutera la rémunération de l'exploitant aux charges de la comptabilité financière pour déterminer l'ensemble des charges de la comptabilité de gestion. De la même manière, si cette fois la boulangerie est constituée en société avec plusieurs apporteurs de capitaux, donc plusieurs actionnaires, eh bien si nous prévoyons de les rémunérer régulièrement au titre de leurs apports, donc sous forme de dividendes, eh bien ces dividendes, comme vous le savez, ne sont pas des charges, ce sont des prélèvements sur le résultat, eh bien il faudra les ajouter, ces dividendes, pour déterminer les éléments à retenir pour la comptabilité de gestion. Nous avons donc un certain nombre d'écarts d'incorporation. Ces écarts d'incorporation correspondent aux éléments suivants. Nous partons des charges de la comptabilité financière, nous ajoutons ou nous retirons les écarts d'incorporation qui correspondent aux charges non incorporables que l'on va retrancher de la comptabilité financière puisqu'on va les exclure. On va y ajouter les charges supplétives qui ne figurent pas dans la comptabilité financière mais qui doivent néanmoins être retenues en comptabilité de gestion. Et cela va nous donner les charges à retenir en comptabilité de gestion. Voyons maintenant de quelle manière nous pourrions présenter notre travail. Eh bien, nous pouvons partir des charges de la comptabilité financière et mettre en évidence les écarts d'incorporation. On y retirera donc les charges non incorporables ou retenues pour un montant différent et on y ajoutera les charges supplétives pour obtenir les charges de la comptabilité de gestion. C'est avec ce tableau que nous allons notamment résoudre l'exercice qui suit. Voilà un exercice relativement complet, donc je vous propose d'en faire une photo, une copie d'écran, de manière à ce qu'on puisse travailler dessus. Donc vous prenez le temps nécessaire, il s'agit de déterminer le montant des charges à retenir en comptabilité de gestion.
Bien, je suppose que vous avez eu le temps pour traiter l'exercice. Nous allons donc passer à sa résolution. Nous allons retenir donc des éléments non incorporables. En éléments non incorporables, nous avons, comme je vous l'ai expliqué, les charges exceptionnelles qui n'ont pas vocation à se reproduire et qui par conséquent seront exclues du calcul du coût de revient des biens et des services, et également les frais d'établissement qui sont ponctuels et de la même manière ne seront pas renouvelés. Donc nous allons retirer la valeur de 49 000 euros des charges de la comptabilité financière. Nous avons par ailleurs des éléments supplétifs. Les éléments supplétifs correspondent dans cet exercice à la rémunération des capitaux, c'est-à-dire les dividendes que l'on prévoit de verser aux actionnaires et qui représentent ici 5% des apports. Ce sont donc des dividendes qui ne sont pas inclus dans les charges de la comptabilité et par conséquent qui devront être ajoutés pour déterminer les charges à retenir pour le calcul du coût de revient du produit ou du service. Enfin, je les ai séparés ici, nous avons des éléments qui seront incorporés pour un montant différent. Nous avons notamment la dépréciation exceptionnelle sur les stocks. Donc dans la consigne, on vous indique qu'il y a 4 000 euros de dépréciation exceptionnelle, donc il va falloir la retrancher. On vous indique également que l'amortissement du matériel informatique est sous-évalué, donc il va falloir ajouter 15 000 euros de charges. Et dans le sens inverse, nous avons une surévaluation de l'amortissement du matériel de transport, donc on va réduire la charge de 10 000 euros. Cette surévaluation est estimée à 20% de 50 000, donc ça nous fait 10 000 euros. Et puis nous avons également un différentiel de salaire. Donc à quoi cela correspond-il? Eh bien, nous avions un stagiaire et puis finalement, le stagiaire partant, il va falloir prendre une personne pour le remplacer, pour réaliser le travail à sa place. Et il se trouve que le salaire normal de cette personne serait bien sûr différent et donc il va falloir ajouter des charges. Alors, on va retenir le montant du salaire brut de la personne, plus les cotisations sociales patronales, qui constituent un coût pour l'entreprise, ceci pendant 3 mois, et on retranche donc les 4 500 euros qu'on a versés aux stagiaires. On arrive donc à un différentiel de salaire de 4 800, avec un total d'éléments retenus pour un montant différent de 5 800. Donc, partant des charges de la comptabilité financière, qui se montent à 808 000, on va donc retirer les éléments non incorporables pour 49 000, rajouter les éléments incorporables pour un montant différent, puisqu'ici, il s'agit d'une majoration de charges, et puis ajouter également les éléments supplétifs pour 15 000 euros. Au final, on retiendra les charges de la comptabilité de gestion pour 779 800 euros. Voilà, j'espère que ces éléments vous permettront de mieux comprendre ces notions de passage de la comptabilité financière à la comptabilité de gestion.